Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons faire un petit voyage à travers les lames. Il me semblait important de montrer les différences de taille entre les lames de scie à chantourner, les lames de scie sauteuse et les lames de scie circulaire. Ainsi, cela permet de bien comprendre pourquoi qu'avec une lame de scie à chantourner, on peut faire des découpes très fines avec des traits de coupe vraiment compliqués, qu'avec une petite lame de scie sauteuse, on peut encore arriver à négocier des petits virages. C'est bien que la largeur et l'épaisseur de la lame vont contribuer vraiment à faire de grosses différences. Ainsi on comprend vite qu'il est difficile de faire avec une lame de scie sauteuse ce que l'on peut faire avec une lame de scie à chantourner. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait aussi la présentation de la lame de scie à ruban. Celle que je possède est assez étroite, 6 mm. Elle permet aussi de faire des découpes avec des arrondis. Mais cela ne permet pas de faire ce qu'on peut faire avec une lame de scie à chantourner. Ainsi on comprend que les deux types de machines, une scie sauteuse d'un côté, une scie à chantourner de l'autre, sont bien pratiques et utiles à avoir. Et maintenant, passons à la suite de la présentation. À côté des lames de scie sauteuse, on aperçoit les lames de scie circulaire. Ce type de lame étant plus pratique pour des découpes bien droites. Et l'on comprend vite que la largeur d'une lame de scie sauteuse par rapport à celle d'une lame de scie circulaire, c'est pas du tout fait pour les mêmes choses. Mais là encore, des différences entre d'un côté des lames assez petites, 65 mm, 80 mm, pour aller jusqu'à des lames plus importantes de 190, 200, 250 et beaucoup plus. Les plus grosses lames que j'ai pu tenir entre les mains font 800 mm, donc c'est déjà assez important. Donc là encore, on comprend bien que l'utilité d'avoir une scie circulaire pour des découpes bien droites, d'une scie sauteuse et peut-être aussi d'une scie à chantourner, permet de pouvoir tout faire. Et pour finir cette petite présentation, juste un petit détour sur le système de rangement que j'ai pour les lames de 65 et 89 mm pour pouvoir y accéder facilement sans devoir chaque fois retourner dans les boîtes des outils concernés. Et dans les vidéos à venir, je reviendrai plus souvent sur les lames de manière à aborder un petit peu plus certains détails. Quel type de lame prendre, quelle vitesse de déplacement et pas mal d'autres choses. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!